Hey, salut à tous, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui sur Bruit résiduel, je suis le veilleur, je vais vous accompagner aujourd'hui sur l'actualité. Alors l'actualité qui est toujours brûlante et qui nous montre encore la saleté morale des gauchistes, mais on va éviter d'aller là-dessus parce qu'en fait les gauchistes essaient de salir le jeune Quentin, en tout cas sa mémoire. Et la droite essaie de montrer à quel point les gauchistes peuvent être violents, méchants, manipulateurs de l'extrême gauche, quoi. Hein. Euh, Juste une chose, ne traitez jamais un gauchiste de fasciste. Un gauchiste n'est pas un fasciste. Le fascisme, ça n'existe plus, il n'y en a plus, c'est une dérive de pouvoir militaire, etc. Non, 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 les gauchistes, c'est plus ou moins des communistes. Un peu comme Pol Pot, les Khmers rouges, ou ce qui s'est passé en URSS, ces choses-là. Leur idéal, c'est ça. C'est pas du tout le fascisme de Benito. Non, 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 non. Bref, ne dites jamais que ce sont les vrais fascistes. Non, ce sont des communistes. Il faut que nous réhabilitions l'insulte de communiste ou de gauchiste, voire même de socialiste. Parce que c'était une insulte avant. Il y a des gens maintenant qui se réclament de oui, mais moi je suis socialiste parce que ça fait bien. Non, non, tu es un gauchiste, un socialiste ou un communiste. Ce que vous voulez, vous choisissez celui que vous préférez. C'est cadeau, c'est moi qui régale. Bien. Alors aujourd'hui, on va pas parler de Quentin T. On va parler parce que c'est bien beau d'avoir Quentin sur Twitter, partout. On n'a que ça. Mais si on décale un petit peu le rideau, qu'on enlève ce qu'on nous sert à manger, on utilise les lunettes, eh ben on parle de Jack Lang. Parce qu'aujourd'hui, mardi 17 février, Jack Lang est remplacé à l'Institut du monde arabe. Mais on va creuser que là-dessus, parce que j'ai quelques articles à vous lire. Même quand je lis pas, je n'articule pas. Ça va pas du tout. Bref, quelques articles de presse, et on va regarder ce que ce mec, qui a quand même dévié beaucoup sur les mineurs, et les jeunes mineurs, mais je vais parler de dérive sur mineurs, pour éviter le mot en P, le P-word, parce qu'en fait, YouTube ne l'aime pas du tout ce mot-là. Donc, je parlerai de dérive sur mineurs. Entendez le mot en P, parce que c'est vraiment ça. Donc, ce mec-là a signé une tribune dans les années 70-80 chez Libération, pour libéraliser, de ne plus parler du tout de dérive, mais d'amour avec les mineurs, enfin une folie complète. Il va vous dire que c'est une autre époque, mais je pense que ce mec-là aurait dû être soit médicalisé, soit soigné selon les méthodes dont j'ai déjà parlé précédemment. C'est parti, générique. Bien. Alors, la méthode de recherche a été simple, hein, je vous fais rapidement parce que mon intro était beaucoup trop longue. J'ai tapé Jack Lang, voilà, sur la barre de recherche. Je ne connais pas du tout Jack Lang. Oh, cette actu-là, je vous en dis pas plus, j'ai creusé un petit peu. Bref, alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que Jack Lang était le rat originel, le patient zéro de la pingrerie. Il n'a jamais dépensé un sou de sa vie, les mauvaises habitudes de Jack Lang poussées vers la sortie. Le président de l'Institut du monde arabe sera officiellement remplacé ce mardi à son poste à la suite de sa démission forcée à 86 ans. Une triste fin, on va peut-être pas pleurer quand même. Pour l'ancien ministre de la Culture, sous Mitterrand. Alors Mitterrand, hein, je vais pas refaire le déroulé. Vous pouvez aller voir. Hein, c'est la suite de mai 68. Sacrée pourriture, celui-là. Tout a une fin. Une sale fin, une triste fin, même pour Jack Lang. Lui, l'indéboulonnable dont François Hollande disait il y a une vingtaine d'années, alors que le plus grand ministre de la Culture depuis Malraux allait avoir 65 ans,
Ah bah, au moins, il a les fesses propres, hein. Hein? Il sera toujours là dans le paysage, même très très vieux. Sinistre augure, Jack Lang, 86 ans, n'a pas su s'arrêter à temps, ni dans ses fonctions, ni dans ses appétits d'argent, au risque d'une amitié sulfureuse avec le mania dérivant sur mineur, déviant sur mineur, Jeffrey Epstein, dont les millions de documents personnels divulgués ont entraîné sa chute. Le président de l'Institut du monde arabe, IMA, où il a exercé 4 mandats depuis ses 75 ans, un record lunaire, même à une époque où se multiplient les centenaires, ne finira pas le dernier. Parce que oui, il veut pas partir. Il veut pas aller récupérer sa place en enfer, là où il doit aller. Il devrait être en enfer, Jack Lang, actuellement. Bref, la sortie par la porte de service, cette porte royale dont il rêvait, c'est ce mardi, lors du conseil d'administration extraordinaire convoqué par l'IMA, lors duquel Jack Lang remettra officiellement sa démission actée depuis l'afflux de révélations sur Epstein. On n'aura pas la suite parce que faut s'abonner, j'ai pas envie de filer 1 € aux Parisiens qui encensent une pourriture pareille. Bref, ce mec-là, on nous dit rien. On nous dit que c'est une pince, mais l'article nous donne rien. Je les découvre avec vous à chaque fois, les articles. Mais je sais que, par exemple, ce mec a laissé une note incroyable au restaurant de l'Institut du monde arabe parce qu'il avait négocié, je sais plus, mais je vous donne des chiffres au hasard, mais mettons, au lieu de 90 € le repas, il l'avait négocié à 25, et même les 25, il ne les payait pas. C'est... Oh là là là. Bref. Ça jette un trouble. Comment le Parti socialiste a pris ses distances avec Jack Lang, rattrapé par l'affaire Epstein? Alors, évidemment, le Parti socialiste, là, ils prennent leur distance. Oh là là, l'autre, il est accusé de dérive sur mineurs apparemment avérées. Non, il nous appartient pas. Il a été ministre pendant qu'on a été au pouvoir. François Hollande lui a blaqué le décaire verbalement. Enfin, voilà quoi. Tout va bien, tout va bien. Si elle assume le bilan de l'ancien ministre de la Culture, la jeune génération de responsables socialistes ne souhaite plus être associée avec ce personnage incontournable des 2 mandats présidentiels de François Mitterrand. Bien joué, Milou! Il fut le ministre de la Culture emblématique des années Mitterrand. Le bilan de Jack Lang, loué jusqu'à présent, peut-il être écorné par ses liens avec Jeffrey Epstein, alors que sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe doit être entérinée mardi 17 février, donc aujourd'hui. Et au-delà, la gauche, sa famille politique d'origine, peut-elle pâtir du retentissement de cette affaire? Et c'est vraiment pesant, parce qu'ils disent rien. Les journalistes ne disent rien. C'est pareil l'homme du ministre. Ah voilà. Quand on parle de déviant sur mineur, comme pour, comment il s'appelle, le cinéaste là, Woody Allen, qui a épousé son enfant. Si vous regardez, sa fille adoptive, il l'a épousée. Eh ben, il faut séparer l'homme de son œuvre. Eh ben là, ils essaient de nous faire la même. Alors, la réaction de l'embrayage Bertrand Delanoë illustre la communication sur une ligne de crête des anciens camarades de Jack Lang, critiquer l'homme aujourd'hui sans remettre en cause son action passée. Génial! Son action passée, c'est quand même signé comment ça s'appelle? Une tribune pour libéraliser les dérives sur mineurs, pour que ce soit légal. Ça reste un grand ministre de la Culture, mais ça reste aussi un contribuable comme les autres, qui devrait répondre de ses actes devant la justice. Mais le problème, c'est que quand tu es ministre, est-ce que les juges, ils sont pas un peu plus cool avec toi quand tu es un ancien ministre? Je pose la question. Si vous connaissez un juge, amenez-moi la réponse, s'il vous plaît. Je suis très intéressé par ça. Nous ne sommes plus dans l'ancien monde où l'impunité régnait. Il est resté quand même longtemps. Chacun doit être responsable, peu importe ce qu'il a pu faire par ailleurs, la justice fera son travail. Commencez par Raphaël Arnaud. Un bilan unanimement salué. Bref, les médias encensent Jack Lang. C'est ça que je voulais que vous voyiez. N'est-ce pas?
Donc en fait, allez, il y a une petite dernière citation qui est bien là. Je me mets à la place d'un candidat socialiste, Raphaël Glucksmann au hasard, hein, ce sera lui sûrement, à la présidentielle de 2027, qui viendrait évoquer un passé glorieux sur l'action culturelle. Ce qui était une évidence aujourd'hui devient plus compliqué. Oui, carrément. Bref, passons à la suite. Départ de Jack Lang de l'Institut du monde arabe. Yes! La diplomate Anne-Claire Legendre proposée pour lui succéder. L'Institut du monde arabe. Alors, je sais que je suis pas le plus grand fan des épices. D'ailleurs, je suis assez irritable avec les épices. Mais à l'Institut du monde arabe, si on doit avoir un Institut du monde arabe, vous pouvez pas mettre un arabe à la tête de l'Institut du monde arabe? On a quand même assez en France. Il y en a bien un qui va se démarquer et vous le mettez là. Vous le mettez. Anne-Claire Legendre, elle a peut-être d'autres choses à faire. Et elle était porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Bah oui, parce que c'est même pas un lambda, c'est même pas quelqu'un qui a Pôle emploi. Tiens, tu sais pas quoi faire, t'as des compétences, on te met à la tête de l'Institut du monde arabe. Non, on pistonne quelqu'un, quoi. Oh là là, mais c'est insupportable. Insupportable. Est-ce que ça va être elle? Est-ce que je suis en train de raconter une ineptie, là? Mais sûrement, sûrement, si c'est Libération qui le dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Je n'ai pas le goût de l'argent. Cette grosse pince. Bref, là-dedans, on dévoile son confortable salaire mensuel. Alors, je l'ai trouvé tout à l'heure. Il me semble qu'il avait 5200 euros net. 5200 euros net. Et le mec ne paye pas le restaurant. Eh ouais. Alors, maire de Blois, etc. Blois, il me semble qu'il y a un rappeur très connu qui vient de là-bas, qui s'appelle Niro. N'écoutez surtout pas ce qu'il dit. Le mec, il est contre tout ce qui est France, blanc, etc. Jack Lang, dont le salaire brut est bien, selon la Cour des comptes oh là là, de 9 250 euros. Cette rémunération est la plus faible de toutes les présidents. Attendez, il a quand même une retraite de ministre, hein. En plus des 5002 nets, hein. Le mec, il tourne à plus de 10 000 balles par mois, je suis sûr, hein. Donc voilà, lui, il est totalement en liberté, là, cette espèce de monstre-là. Il n'est pas inquiété pour le moment, et tout va bien se passer pour lui. 86 ans. 86 ans. Et là, on ne pense pas à se dire, tiens, faudrait prendre son héritage ou je ne sais quoi, parce que lui, il va filer son pognon à sa fille. Sa fille qui trempe également, la Caroline, qui trempe également dans l'affaire Epstein. Et vous savez, quand même, l'indécence ultime, c'est que Libération, ils étaient au pot de départ de Jack Lang. Il y a eu un pot de départ. Alors, là, il précise qu'une perquisition avait eu lieu dans le cadre de l'enquête qui le vise pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Il n'est même pas inquiété pour dérive sur mineurs. Non, non, pas du tout. Et il y a eu un petit peu de départ quand même au calme, hein. Ils y étaient là. Et ils n'étaient pas les seuls, hein. Donc c'est l'argent public, hein, qui finance les journalistes. Et ces journalistes vont au pot de départ de Jack Lang. Voilà. On est bien. Hein. Euh, on va vérifier, tiens. Jack Lang et sa fille. Caroline Lang. Caroline Lang. Je croyais que j'avais un article d'une source sûre. Attendez. Une petite seconde. Si je retrouve. Bon, on va voir un petit bout de Caroline Lang. Sur Femme Actuelle, parce que je veux toujours prendre une source très 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 fiable. Et donc, absolument
Caroline Lang se défend sur son amitié avec Jeffrey Epstein et plaide la naïveté. Et oui, elle était naïve. Parmi les millions de dossiers de l'affaire Epstein dévoilés le 30 janvier 2026, le nom de Jack et Caroline Lang apparaît. Oh là là. Par contre, les sources fiables, c'est plein de pubs, hein, entendons-nous bien. Hein. Apparaît plusieurs fois, la fille de l'ancien ministre de la Culture a tenu à s'expliquer jeudi 5 février sur le plateau de BFM TV. L'affaire Epstein fait des remous jusqu'en France. Les dossiers rendus publics vendredi 30 janvier par le ministère américain de la Justice, DOJ, mettent en évidence les liens entre le criminel sur mineur décédé en 2019, Jack Lang, et sa fille Caroline Lang. Des rapports financiers mais aussi amicaux sur lesquels elle s'est expliquée face aux journalistes de BFM jeudi 5 février. C'est en 2012 qu'elle a rencontré celui qui était à l'époque un mania de la finance, par de très bons amis qu'elle connaissait depuis plus de 30 ans. Du coup, c'est... si tu les connais depuis plus de 30 ans, c'est bon. C'est que c'est un méconnaître. Monsieur Epstein aimait, comme moi, l'art contemporain, les expositions, les concerts et l'architecture. Oui, il était plein de pognon. À mon avis, il aimait tout ce qu'il y avait de raffiné dans la vie, mais aussi tout ce qu'il y avait de très crade. L'année suivante, lors du décès de sa sœur Valérie, Monsieur Epstein a été très amical dans cette période qui a été extrêmement douloureuse. Se souvient-elle encore ? Oui, parce que ce mec a une vie. C'est un monstre n'est pas 100% un monstre. De temps en temps, il fait des trucs pas horribles. Je suis sûr que dans l'entourage de Marc Dutroux, il y a des gens qui devaient le trouver sympa. Et pour autant, ça n'empêche pas que ça reste un monstre. En fait, on a dans notre imaginaire le fait que ce soit que Jack Lang ou Epstein sont monstrueux du matin quand ils se lèvent. Non. C'est des ordures, mais par contre, face aux personnes qui les entourent, etc., c'est sûrement des mecs très bien. Peut-être, j'en sais rien. Tu peux pas être pourri de A à Z. Comme tout homme n'est pas toujours profondément bon, tout homme ne peut pas être profondément mauvais à 100%. Même si ces mecs-là, sincèrement, Epstein, il a eu que ce qu'il méritait. Si vous cherchez ce qu'il a eu. Bref, M. Epstein m'a proposé que nous créions ensemble un fonds pour soutenir des jeunes artistes. Oui, raconte la fille de Jack Lang. Il a investi 1,4 million de dollars et partage les parts moitié-moitié avec Caroline Lang. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Toi, pour pouvoir changer ta voiture parce qu'elle est morte, tu as besoin de 3000 balles, tu es obligé de montrer patte blanche à une banque qui n'a pas envie de te prêter et qui va te prendre des taux d'intérêt absolument incroyables. Mais par contre, quand tu as le bon réseau, voilà, tout va bien. Quand tu as le réseau de papa, c'est bon. C'est de l'argent que je ne touche pas, insiste-t-elle, qui clame que ces fonds servent uniquement à acquérir des œuvres et financer les jeunes artistes. Oui, peut-être. On a le droit à une seconde chance. C'est en 2014 avec sa relation avec Jeffrey Epstein vacille une première fois. Monsieur Epstein me dit que si je vais sur Google, je vais peut-être voir une chose sur lui qui ne va pas me plaire, se remémore-t-elle. Ce dernier avait été condamné en 2018 pour avoir fait appel à des keywords, certaines ayant 14 ans. Ça, je suis très étonné. À l'issue d'un accord avec la justice, il s'en sort avec une peine de 13 mois de prison. Caroline Lang, elle, plaide n'avoir trouvé qu'un seul article d'un journal de Floride sur la question mentionnant qu'une keyword de 16 ans. Elle se dit alors horrifiée et demande à Jeffrey Epstein, c'est absolument sale, comment as-tu pu faire une chose pareille ? Ce dernier reconnaît les faits et se défend. Je le regrette amèrement, j'ai payé ma dette, j'ai indemnisé la victime et je me suis fait soigner. Dans la vie, quand on a payé sa dette à la société, on a le droit à une seconde chance. Conclut sur la question Caroline Lang, qui estime avoir eu une vraie discussion avec lui sur la question. Bref, elle lui pardonne et tout va bien. Tout va bien. Bien, cette vidéo est déjà sur le point de se terminer. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais votre avis sur ce sujet, donc mettez-moi un commentaire. Là, je vous laisse quelques instants pour mettre un petit like, vous abonner, mettre la cloche pour avoir la notification des nouvelles vidéos. Si vous abonnez là maintenant, un déviant
sur mineur se fera castrer chimiquement. C'était le veilleur. Ciao.